Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, un candidat de Danse avec les stars blessé, Hélène et les garçons, nouvelle cible d'Éric Zemmour, et France 4 lance un nouveau jeu d'horreur ce soir à 20h45. Et on commence donc avec une nouvelle blessure samedi soir dans Danse avec les stars. Le candidat espagnol Miguel Ángel Munoz s'est effectivement blessé lors du Prime en direct ce week-end. Lancé dans un cha-cha-cha sur la musique de Dirty Dancing, le comédien s'est fait mal au genou. Les téléspectateurs ne se sont aperçus de rien à l'antenne, mais juste après sa prestation, il a été examiné par des médecins. Il n'est pas revenu en plateau pour l'after de l'émission. Peu après minuit, Miguel Ángel Munoz a posté sur Twitter une photo de son genou sous un bandage. Il explique qu'il va mieux et qu'il espère pouvoir danser la semaine prochaine. Éric Zemmour s'en prend à Hélène et les garçons. Lors d'une conférence de presse à Béziers relatée par Mediapart, le polémiste a livré une analyse très particulière de la sitcom phare des années 90. Selon lui, Hélène et les garçons illustrent la féminisation des hommes dans notre société. Éric Zemmour reproche à la série de ne montrer que des filles. Selon lui, la sitcom illustre le basculement dans un autre monde où les garçons sont devenus des filles, où on a demandé aux hommes de ne plus devenir père mais une deuxième mère. Des propos qui prêtent quand même à sourire quand on connaît bien la série, surtout qu'Hélène et les garçons étaient plutôt accusés à l'époque de véhiculer des clichés inverses. Voilà, et puis José dans Hélène et les garçons, c'est un garçon, hein. C'est pas parce qu'il a les cheveux longs qu'il faut croire que c'est une fille. Les actionnaires du monde entrent de nouveau en contact avec le groupe TF1 pour la reprise de LCI. Louis Dreyfus, le président du directoire du journal Le Monde, a annoncé sur BFM Business avoir envoyé un nouveau courrier à Nance Paolini, un courrier dans lequel il confirme formellement son intérêt pour le rachat de la chaîne Info. Il explique que son idée est de reprendre la chaîne et l'ensemble des salariés, mais dans un communiqué, TF1 affirme que ces déclarations sont inexactes. La lettre ne contient aucune offre formelle selon la Une, qui dénonce un écran de fumée à la veille de son audience devant le Conseil d'État pour demander la suspension de la décision du CSA. Un homme présenté à tort comme terroriste par TF1, débouté par la justice. Cet Algérien de 47 ans avait attaqué TF1 après un reportage diffusé en avril 2012 où il avait été présenté comme un terroriste condamné par la justice marocaine. Le sujet du 20h se basait sur un communiqué du ministère de l'Intérieur, mais il s'agissait de mauvaises informations. Le tribunal correctionnel de Paris a toutefois accordé au prévenu le bénéfice de la bonne foi. L'homme a donc été débouté. Le directeur de cabinet de Claude Guéant, qui avait reconnu la responsabilité du communiqué du ministère de l'Intérieur, sera lui jugé en 2015 pour diffamation. France 4 lance un nouveau jeu ce soir à 20h45. Un jeu d'épouvante qui reprend les codes des films d'horreur. Ça s'appelle Bunker. Les candidats participent à un jeu de piste au sein d'un fort désaffecté. Ils devront se confronter à leurs pires angoisses dans leur parcours. Un jeu qui correspond à la nouvelle ligne éditoriale de France 4 selon Tiffaine de Ragnel. La directrice générale de France 4 est interrogée au micro européen de Romain Ambron. Renouvelle l'expérience sur le jeu avec Bunker en jouant sur les codes du film d'horreur et du frisson. On verra ce que ça donne, mais nous on est plutôt confiants, on pense que c'est un sillon qu'il faut creuser. On essaye quand même de raconter le monde dans lequel on vit, ses craquements, les couches opaques de la société dont on ne parle pas forcément beaucoup mais qui sont porteuses de phénomènes émergents. Voilà à peu près comment on constitue l'offre et c'est plutôt une chance de pouvoir le faire avec quand même des moyens importants pour une chaîne de la TNT. W9 prépare une télé-réalité musicale en access. Alors son nom de code, c'est Les Anges de la chanson. C'est juste un nom de code pour le moment. Selon Téléstar, l'émission reprendrait le principe des anges de la télé-réalité, à savoir faire participer d'anciens candidats de télé-réalité. Là, il s'agirait uniquement d'anciens candidats de télécrochet comme The Voice, Nouvelle Star ou Star Academy. Ils seront envoyés à Las Vegas pour préparer un spectacle musical. Et une fois rentrés en France, les participants devront jouer leur show sur une scène parisienne. Nabila ferait fuir les invités de Touche pas à mon poste. C'est en tout cas ce qu'indiquait le journal Voici ce week-end, ce qui n'a pas manqué de faire réagir Nabila, qui a simplement indiqué sur Twitter « La jalousie les tuera ». Voici racontait en fait comme Arcy et Cadmerade auraient refusé de venir sur le plateau de Touche pas à mon poste en raison de la présence de la Bimbo. Les deux stars auraient annulé leur venue au dernier moment. Une des comédiennes de Plus belle la vie annonce qu'elle va faire une pause dans la série. Cette comédienne, c'est Fabienne Cara, alias Samia. Elle a indiqué sur sa page Facebook que l'épisode de ce soir sera sa toute dernière intrigue dans le rôle de Samia. Contactée par Téléstar, Fabienne Cara précise qu'elle va s'absenter quelques mois pour laisser la place aux autres. On ne devra donc plus voir son personnage pendant une longue période. En revanche, la production de Plus belle la vie indique que le personnage de Samia ne va pas disparaître de la série. Il s'agirait juste d'une pause. Et puis Arte va rendre hommage à la comédienne Marie Dubois. On a appris le décès de l'actrice la semaine dernière. Arte a décidé de modifier sa programmation pour lui rendre hommage. Mercredi soir, la chaîne diffusera Tiré sur le pianiste, un classique de François Truffaut, en lieu et place des Égarés d'André Téchinet, qui sera reprogrammé un autre jour.
Et on termine avec le chiffre du jour. 50, comme les 50 ans de carrière de Michel Drucker, un anniversaire qui sera célébré demain à Caen à l'occasion du passage du train de la télé. Une cérémonie est prévue vers 11h à la gare de Caen. Puis Michel Drucker sera présent une partie de la journée pour rencontrer le public et participer à une séance de dédicace. Merci Thomas, et puis je vous signale le numéro inédit de Crime ce soir, à 20h50 sur Énergie 12. On ira dans la montagne ce soir, puisque je suis allé dans les Pyrénées pour vous raconter 3 faits divers qui se sont déroulés. C'est inédit et c'est ce soir à 20h50 sur Énergie 12. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.